Il ne nous a pas échappé que demain c'est dimanche. Et comme chaque dimanche, nous allons avoir la célébration eucharistique. Nous allons avoir une messe en confinement. Et en prélude à cette célébration, je voudrais nous parler aujourd'hui, je voudrais faire une petite catéchèse portant avant tout sur l'Église. Car l'Église, nous le savons, c'est d'abord cette grande bâtisse. C'est ce grand bâtiment, Église avec petit e. Et l'Église est reconnue comme ce bâtiment dans lequel les personnes qui croient au Christ se rassemblent pour pouvoir prier, pour pouvoir célébrer leur foi. Mais l'Église aussi, c'est Église avec grand E qui traduit ou bien qui est représentée ou qui est définie par cette assemblée, par ces personnes qui partagent la même foi, qui vivent la même espérance. Et donc, l'Église aujourd'hui comme bâtiment dont je voulais parler, c'est le lieu où des gens se rassemblent pour pouvoir tous ensemble élever vers le Seigneur leurs prières, pour pouvoir tous ensemble célébrer la foi qui les habite, pour pouvoir tous ensemble invoquer Dieu, invoquer le nom de Dieu pour eux-mêmes et pour le monde. Et ceci dit, mais ce qui est plus signifiant dans le terme d'église, c'est église avec grand E, car le mot église vient du latin ecclesia, qui lui-même, ecclesia, qui vient lui-même du mot grec ecclesia, avec deux qui, hein, ça il faut le savoir, mais il faut avoir fait le grec pour pouvoir le dire. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la communauté qui se rassemble. Rappelons-nous que le Christ, quand il, après la profession de foi de Saint Pierre, lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia. » Quand il le disait « Je bâtirai mon église », il faut dire qu'il y a toute une symbolique là-dedans. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il le dit, il parle de Pierre comme le fondement sur lequel il veut rassembler son peuple. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'église, il faut avant tout voir cette communauté. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, j'espère, je souhaite que vous êtes de ces pierres vivantes, non pas des pierres mortes qui bâtissent des bâtiments comme ceci, comme celui-ci, mais plutôt des pierres vivantes qui ensemble forment le corps du Christ. Avançons plus loin. L'Église comme peuple de Dieu n'est pas une invention aujourd'hui de l'Église comme telle, non. On découvre déjà la naissance du terme assemblée dans l'Ancien Testament. Il faut rentrer quand le peuple de Dieu est en Égypte et que ce peuple de Dieu doit sortir. Il forme une assemblée que le Seigneur protège par la colonne de nuée pour la traversée de la mer Rouge. Et puis, il faut toujours se rappeler que ce peuple, c'est pas tout. Quand ce peuple se réunit autour des grands prophètes, on parle toujours de la communauté, du peuple de Dieu rassemblé. On peut en parler de manière plus antérieure, quand le peuple reçoit la loi de Dieu. C'est un peuple rassemblé, c'est le Kahal, le peuple de Dieu, que le Seigneur qui appelle son peuple et le rassemble. Et aujourd'hui encore, nous sommes un peuple que le Seigneur rassemble. Et dans le Nouveau Testament, c'est encore plus qu'évident. J'ai tantôt évoqué le Christ qui donne la mission à Pierre de pouvoir rassembler l'Église, mais on pourrait aller plus loin pour voir déjà à la Pentecôte comment l'Église est déjà l'Église naissante est rassemblée dans la salle haute pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et là alors, dans l'Église, il y a la Sainte Vierge Marie qui, avec les apôtres, forme le noyau premier de cette Église naissante que nous sommes aujourd'hui. L'Église, nous sommes Église. Église qui est nourrie par l'Eucharistie. Nous sommes Église.
Église qui est nourrie par les sacrements par lesquels Dieu nous touche, par lesquels Dieu dispense sa grâce. Nous sommes Église. Église qui aujourd'hui professe la même foi. Et je voudrais aujourd'hui, dans notre catéchèse de ce jour, nous inviter à pouvoir aller découvrir, à pouvoir aller à la rencontre d'un élément essentiel dans une église, église avec petit e. Dans une église, quand nous entrons dans l'église, il y a toujours au cœur, au centre, parfois sur le côté, mais toujours dans le cœur, il y a le tabernacle. Le tabernacle a été longtemps perçu comme le lieu où siège Dieu, parce qu'il est conservé dans le tabernacle le corps du Christ. Dans cette église Saint-Pierre et Paul de Châtelet, nous allons aller à la rencontre du tabernacle, mais dans toutes les églises où vous entrez, quand vous franchissez le seuil d'une église, voyez où se trouve le tabernacle, approchez-vous, car là-bas, vous pouvez vivre quelque chose au pied du tabernacle ou simplement dans l'église, en portant le regard sur le tabernacle, vous pouvez vivre quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, un lien unique avec le Seigneur. C'est ici le tabernacle. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, c'est la tente. Le tabernacle, rappelons-nous que le tabernacle, c'est là où le Seigneur, c'était là où le Seigneur siégeait. Et dans l'Ancien Testament, la tente, c'est le lieu où on pouvait aller à la rencontre du Seigneur. Ce tabernacle a été repris dans l'Église pour pouvoir indiquer le lieu où l'on conserve le Saint-Sacrement. Dans chaque église, il y a un tabernacle. En tout cas, une église consacrée a un tabernacle. Et dans ce tabernacle, on conserve, disais-je tantôt, le Saint-Sacrement, les saintes espèces, le Christ présent pour pouvoir le porter aux fidèles qui viennent le prier, ou bien surtout au départ, c'est pour pouvoir porter le corps du Christ aux malades, aux personnes qui ne peuvent pas participer de manière physique à la célébration eucharistique avec toute l'assemblée qui est là pour pouvoir prier. Comment reconnaître le tabernacle? Toujours par la lampe du sanctuaire, toujours une lampe qui est au sanctuaire et qui brille. Elle est toujours allumée devant chaque tabernacle dans lequel il y a le corps du Christ. Et quand nous entrons dans l'église, portez toujours le regard vers cette lampe pour pouvoir nous rendre compte où est le tabernacle. Le tabernacle ici, il est en pierre, mais habituellement, le tabernacle, c'est un meuble qui peut être en pierre ou en bois. Il abrite à l'intérieur, on trouve le ciboire avec les hosties sont consacrées. Mais je puis dire que le tabernacle est l'endroit, le centre, le cœur palpitant même de l'église. C'est le point de référence pour ceux qui entrent dans une église pour prier, pour adorer le Seigneur et particulièrement le Christ qui est présent en son corps. Le tabernacle, il vient du mot latin tabernaculum. C'est un diminutif du mot taberna et ça signifie la demeure, la maison de Dieu parmi les hommes. Rappelons-nous ce chant. Voici la demeure de Dieu dans son peuple. Il sera pour nous notre Dieu et nous serons son peuple. C'est pour ça que très souvent, le tabernacle est au centre du cœur de l'église, au centre, de façon qu'on puisse y porter le regard. Mais comme j'ai dit tantôt, il peut aussi quelquefois être décalé. En tout cas, ça ne change absolument rien. Le tabernacle, c'est une tradition de l'église. Elle est devenue plus ancrée à partir du XVIe siècle. Et ce tabernacle permet à tous ceux qui franchissent le seuil de l'église de pouvoir non seulement reconnaître le lieu où ils peuvent s'asseoir pour pouvoir prier, là où ils peuvent porter le regard pour pouvoir prier, mais il permet aussi
à tant d'autres personnes de pouvoir reconnaître que dans cette église, le Christ est présent en son corps et en son sang. Je dois enfin, pour pouvoir parler du tabernacle, nous dire, il est grand, le mystère. Nous pensons que le tabernacle, pour les fidèles, a un point, est quelque chose de très, très symbolique, de très, très important. Il nous semble qu'il y a un lien particulier entre le tabernacle et l'autel. Parce que si à l'autel se fait le sacrifice dans lequel le Christ se donne à manger pour pouvoir consolider son Église, il faut dire qu'au tabernacle, le Christ est perpétuellement présent pour pouvoir sauver toute l'humanité. Nous pouvons le retrouver, le contempler, nous pouvons nous rapprocher pour pouvoir méditer quand nous approchons le tabernacle. Pour terminer maintenant, aujourd'hui, après tout ce que j'ai pu dire du tabernacle, en quoi le tabernacle peut nous être utile aujourd'hui, vous qui m'écoutez? Quand vous entrez dans une église, je vais vous proposer ceci. Dans un élan de cœur, dans un élan de foi, quand vous entrez dans une église, prendre du temps. Savoir que Dieu est là. Quand la lampe est allumée au tabernacle, prendre le temps de la méditation. Oui, Seigneur, tu es là. Je ressens ta présence parce que tu es mon Dieu. Je ressens ta présence comme un ami à mes côtés, comme un ami qui est prêt à m'écouter, comme un ami à qui je peux m'adresser, comme un ami avec qui je rentre en conversation. Oui, ressentir la présence de Dieu parce qu'effectivement, Dieu est présent. Dans une certaine distraction, nous pouvons ne pas ressentir cette présence, mais Dieu est effectivement là. Et le tabernacle nous permet d'avoir comme un point de référence. Il nous permet d'avoir comme quelque chose de symbolique qui nous permette de manière intellectuelle ou par l'émotion de pouvoir ressentir effectivement que nous avons cet ami, nous avons ce Père à nos côtés. Et alors, prendre le temps de goûter la présence de Dieu, de l'adorer et de le remercier parce qu'il est notre Dieu et qu'il est présent. Et après seulement, nous pourrons dérouler notre prière. Dans une prochaine vidéo, je pourrais revenir sur la prière. Mais samedi prochain, je ferai une autre vidéo qui nous permettra de parler de l'autel. L'autel qui est le lieu où se célèbre la messe. Et puis, nous savons dans chaque église, il y a 2 autels. Le saviez-vous? Rendez-vous samedi prochain. Très bon dimanche, très bon week-end. Bonne célébration à ceux qui ont la chance d'en avoir. Bonne célébration à Facebook, à ceux qui se rendent pour les célébrations à Facebook. Et que la paix du Seigneur soit toujours sur vous. Amen.